voudrais partager avec vous une très belle idée et une idée importante au-delà de la beauté de Rabbi Yaakov Abu Hatzera dans son livre Pituche Chotam sur la paracha de Tetzavé. Il est dit au début de la paracha: ordonne aux enfants d'Israël, à Kadosh Baruch Hu investit Moshe Rabbeinu d'ordonner aux enfants d'Israël de prendre Shemen Zaït Zach, de l'huile d'olive pure, Katit Lamaor, c'est-à-dire à partir d'olives qu'on a concassées, et la première pression est réservée pour la lumière, la Maor, c'est-à-dire pour le candélabre au Beth Amikdash, pour la Ménorah. Rabbi Yaakov Abu Hatzera dit la chose suivante: Shemen Zaït Zach, de l'huile d'olive pure. Les premières lettres, le Shin de Shemen, le Zaïn de Zaït et le Zaïn de Zach, de valeur numérique 314. Shin, Zaïn, Zaïn. 314, c'est la valeur numérique du nom divin composé des trois lettres Shin, Dalet et Yud, c'est-à-dire Shakai. Et les lettres Zach, Katit, Lamaor, là si on prend les dernières lettres, c'est-à-dire le Chaf de Zach, le Tav de Katit et le Resh de Maor, la Maor, on obtient le mot Keter. Qu'est-ce que cela veut dire? Shakai et Keter. Le nom divin Shin Dalet Yud et Keter qui veut dire la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique, le Rav, la chose suivante: Akadosh Baruchu est la couronne de tout un chacun. Nous demande la Gemara dans Sanhedrin: est-ce qu'Akadosh Baruchu, il est réellement la couronne de tout le monde? Non, dit la Gemara dans Sanhedrin d'Afkouf Yud Aleph Amud Bet, Akadosh Baruchu, il est la couronne seulement pour celui qui se comporte comme un Shiraïm. Qu'est-ce que ça veut dire, se comporter comme un Shiraïm? Shiraïm, ça veut dire l'humilité, la modestie. Lorsqu'on est Anav, lorsqu'on est animé de la qualité de la modestie et de l'humilité, alors Akadosh Baruchu, il est la couronne de l'homme. C'est quelque chose d'incroyable. C'est ça, Shakai. Shakai et Maor. Shakai et Maor sont le nom d'Hachem. Hachem, il est la couronne. Si l'homme, il est, il est, si l'homme, il est modeste. Toute la création Shakai, c'est le nom de la finition du monde, puisque le Midrash nous enseigne que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, à un moment, le monde s'élargissait. Akadosh Baruch Hu, Shamardai Leolamo. Donc Shakai, c'est la signature du monde, c'est la signature de l'existence. Eh bien, ce nom-là s'impose sur l'être en couronne si l'homme se comporte comme un être humain modeste, humble, qui ne se dispute avec personne, qui ne répond pas, qui n'a pas d'arrogance, tout ce qui s'inscrit dans l'immense qualité de la modestie de la Hanava, qui est d'ailleurs la grande mida de Moshe Rabbeinu, qui est la vertu de Moshe Rabbeinu, puisque, comme nous pouvons le constater, font remarquer les Midrashim, je crois même que c'est rapporté dans le Zohar à Kadosh, que dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu est Anav, il est animé d'une modestie sans égal. Et lorsqu'on a sur soi, lorsqu'on porte sur soi le nom d'Hachem, Shakai, alors on a, au-delà de la protection divine, toutes les bénédictions, toute la bracha, on est lumière, on devient soi-même la Ménorah. Être modeste comme une olive qu'on concasse, qu'on presse pour extraire le meilleur de ce qu'elle contient. C'est ça la mida de la Hanava. Ce n'est pas une mida, ce n'est pas une vertu qui est simple à pratiquer, à comprendre, mais lorsqu'on reste humble, vous savez, l'humilité, et ça parle d'ailleurs en français au mot humilier, parce que les sages nous enseignent, que d'ailleurs Hamzil Berstein rapporte souvent cette ségoula, lorsqu'on est humilié, eh bien, d'abord, ça expie toutes les fautes.
toutes les fautes, à la condition qu'on reste humble. Alors on ne va pas chercher, chas shalom, à être humilié, à être offensé. Mais lorsqu'une personne nous parle mal, chas shalom, ou ne nous calcule pas, c'est le meilleur moment de demander à Kadosh Baruch Hu toutes nos requêtes. Et Akadosh Baruch Hu, il y répond parce qu'Akadosh Baruch Hu aime l'humilité, c'est la mida. Même d'Akadosh Baruch Hu, le monde est preuve d'humilité divine. Alors Yératson, qu'on arrive à cette madrega, à ce niveau de l'être, afin de bénéficier de toutes les bénédictions divines. Vous savez que le nom Shakai, Shin Dalet Yud, c'est le nom divin qui est inscrit au revers de la mezouza. Lorsqu'on passe devant une porte et on voit une mezouza, il est écrit le nom Shin Dalet Yud pour nous rappeler que c'est l'humilité qui donne la lumière. Et lorsqu'on est lumière, on est sous la providence étroite et intime d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.